dit, ma soeur, prends ton corps, ton esprit, ton âme, sors. La compassion de Dieu, je vous exhorte à offrir votre corps. Dieu aussi a besoin de votre corps. Ce n'est pas seulement l'esprit et l'âme que Dieu a besoin, même ton corps. Dieu a besoin de ça. Parce qu'il a dit que notre corps est le temple où l'esprit de Dieu réside. Donc là où nous sommes, Dieu est avec nous. Et quand on dit Dieu là, ce n'est pas le Dieu plancher, c'est Jésus. Alléluia. Elle dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Que peut me faire un homme? Alléluia. C'est bon d'être en Jésus. Nous nous encourageons beaucoup. C'est bon d'être en Christ. Vous qui avez accepté le Seigneur, nous qui avons accepté, malgré les difficultés, malgré les manques, nous ne devons pas renoncer, faire demi-tour, parce que c'est chaud. Non, on doit avancer. Je bénis le Seigneur pour l'interpellation ce matin, la prière. Jésus, c'est, je vous assure, même si que c'est souvent compliqué, mais c'est important. C'est pour forger notre caractère, c'est pour forger notre foi. C'est pour aussi nous amener à réaliser la puissance de Dieu. Alléluia. Donc, aimons Jésus. Il ne faut pas te lasser d'aimer Jésus. Il ne faut pas te lasser d'aimer la parole du Seigneur. Parce que nous serons bientôt récompensés. Il arrive. Il dit que votre cœur, donc tu ne dois pas permettre que qui que ce soit, quoi que ce soit, vaut mieux souffrir que de perdre ce grand salut que Dieu qui nous attend au ciel. Vaut mieux souffrir. Vaut mieux galérer. Bien se maquiller, bien s'habiller, bien être pomponné, parfumé, mais on n'a pas juste être même dans la pauvreté, chômage, et d'aller vendre son corps pour avoir le travail, avoir le poste, et de ne pas avoir Jésus. La Bible nous enseigne ça. Elle dit, si ton doigt est une occasion de choucoupe, vaut mieux rentrer, le doigt coupé, le doigt percé dans le royaume de Dieu, que de prendre tout le corps, aller dans le feu de la gêne. Alléluia. Parce que nous serons bientôt récompensés. La Bible dit que celui qui souffre en tant que chrétien n'est pas honte. Alléluia. On ne doit pas avoir honte. Ma soeur, c'est pour nous interpeller, pour des personnes qui ont encore du mal, et voilà, ainsi de suite. Jésus t'aime. Même si quand on t'a donné la sorcellerie, tu as du mal à sortir. Hein? Comme on a reçu là, beaucoup de sorciers nous attendent, mais on n'est pas là pour soupçonner qui que ce soit. Parce que la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et aucune puissance ne pourra vous. Le lion s'est levé contre la malédiction de ma famille. Contre les esprits de Satan, les esprits de sirènes, des eaux, de convoitise, tout ça là, tout ça, tout ça. Alléluia. Parce que Jésus dit, je bâtirai mon église. Le séjour de mort ne proviendra pas contre elle. Alléluia. Et pour finir, il dit, je m'en vais vous préparer une place. Ma soeur, toi qui as accepté le Seigneur, qui fait des efforts, tu as une place là-bas en haut. On te connaît là-bas. Et les gens qu'on connaît ici, monsieur, on ne les connaît pas. Pasteur, prophète, évangéliste, chrétien, diacre, diaconesse, chantre, ma soeur. On le connaît seulement ici, au ciel. On ne le connaît pas. On connaît qu'il est prophète. Mais aussi on ne lui connaît pas. Mais il porte un titre ici. Mais un enfant de Dieu véritable au ciel, il a son nom. Alléluia. Écrit avec le sang de l'agneau. Écrit. Le jour que ça va arriver, quand Dieu a sonné la trompette, le nom est inscrit. Les enfants, en un clin d'œil, on va partir parce qu'au ciel, on te connaît. Elle dit que nous sommes assis dans le lieu céleste en Jésus. Bientôt, on va être récompensé. Vous pensez que Jésus est un menteur? Qui croit que Jésus est un menteur? Personne. Qui croit qu'il dit la vérité et qu'il est la vérité? Alléluia. Jésus m'a dit, pourquoi arrêtez-vous de regarder au ciel? Ce même Jésus que vous avez vu monter, ce même Jésus que vous avez vu monter viendra aussi de la même manière que vous l'avez vu aller. Ce sont les paroles qui doivent nous réconforter. Notre foi sera récompensée. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc notre foi sera récompensée parce qu'on va partir. Donc le cantique disait, Aninala, et nous partons. Les enfants de Dieu partent. Je
j'aime beaucoup ce cantique parce que ça précise les gens qui vont partir. Ce n'est pas tout le monde qui va partir. Il précise que les enfants de Dieu vont partir, les enfants du royaume vont partir, les enfants du Fils vont partir, les enfants du Père vont partir, les saints vont partir. Bon, maintenant, parmi tout ce qu'on a cité, est-ce que tu en fais partie? Est-ce que j'en fais partie? Pour terminer, Jean 1, 12 dit, à tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Souvent quand on va dans les quartiers, on dit, oh, tous nous sommes les enfants de Dieu. Mais une grosse chapelet au cou. Ah, tous nous sommes les enfants de Dieu, mais tu as le mari d'autrui. Non, c'est seulement un. Mais ce un-là n'est pas ton mari. Même si n'est pas ton mari et le mari d'autrui, même si qui n'est pas mari d'autrui, ce n'est pas une raison. Oh là, tous à la maison, colère, bagarre, gifle, même pas un modèle, même pas témoignage, bon de rien. Et tu te réclames enfant de Dieu. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Même si que tu fais partie du pentecôtisme, de l'église de réveil, même ici à Wendé, mais non, tout le monde n'est pas enfant, on devient enfant de Dieu. Et pour le devenir, ce n'est pas aller voir un pasteur pour qu'il te lave le corps. Ce n'est pas aller voir un ganga pour qu'il te lave le corps. Aller manger l'iboga, le bois amer. Non, ce n'est pas ça, devenir enfant de Dieu. Il y a beaucoup de la mystification et il y a beaucoup de la distraction vraiment dans le milieu chrétien. Pour devenir enfant de Dieu, c'est donner son cœur à Jésus. C'est que beaucoup connaissent ces choses-là. Devenir enfant de Dieu, donne ton cœur à Jésus. Et tu donnes la capacité d'être enfant de Dieu. Alléluia. C'est comme ça que Dieu sera avec toi. Partout où tu vas, il sera avec toi. Et au dernier, je vais te consoler. Tu vas dire, mon fils, c'est relation davantage à revenir au Seigneur. Toi qui étais tombé, tu as honte. Même si que c'est le péché qu'on connaît là. Péché, c'est péché. Reviens au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Personne ne va te juger. Celui qui veut vouloir te parler sans manquer de sagesse, vouloir te parler, tout ça, c'est lui-même avec Dieu. Reviens au Seigneur. Revenons au Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut donner sa vie au Seigneur? Alléluia. Clamons le Seigneur. Oh Jesus. Jésus est bon. Il est le bon. Plus au monde des ténèbres, si vous l'avez fait dans la sincérité, pas pour plaire à un homme. Alléluia. Je suis convaincu que c'est le Seigneur que Dieu soit béni. Oh, alléluia. Aujourd'hui, là, c'est fini avec le péché. C'est fini avec le monde des ténèbres. La malédiction de la famille, ça tombe. Parce que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu tout nouvelle. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Au nom de Jésus, tous genoux fléchissent et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Alléluia. Il y a du bénéfice quand on accepte le Seigneur.